Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vous fais le tirage de la semaine du 1er décembre au 7 décembre 2024. C'est un tirage donc énergétique, on regarde principalement ce qui pourrait arriver dans les grandes lignes. Ça reste aussi un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne, bien que ce soit un tirage dit collectif qui vous concerne tous, en fait tous les signes, peu importe lequel. Je vais vous demander donc de liker la vidéo, bien sûr, vous inscrire à la chaîne peut-être, partager si le cœur vous en dit et commenter. Ça serait super sympathique de savoir comment le tirage résonne dans vos vies, comment ça se traduit pour vous. Autrement, ceux et celles qui veulent un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire, je pourrai vous dire comment je procède et combien ça coûte. Il y a d'autres informations dans la boîte de description. Je vous laisse découvrir ce que c'est. Je commence plutôt votre tirage dès maintenant. Donc, on va regarder les énergies principales de la semaine. Donc, voyons voir ici. La première carte, c'est le 8 de coupe. Peut-être que vous vous éloignez de quelqu'un. Peut-être que vous souhaitez quitter un emploi ou simplement partir à l'aventure ici, mais vous êtes sur une quête, bien sûr, de bonheur ou d'un plus grand bonheur, de trouver quelque chose qui comble un vide pour vous, peu importe ce que c'est, peu importe ce que vous avez en tête exactement, peut-être que vous n'avez même rien en tête, peut-être que vous êtes à la recherche de ce que c'est qui vous rendrait heureux, heureuse. Mais vous, définitivement, vous vous mettez en marche ici. Donc, voyons voir ce que vous faites réellement. Et comment ça se développe, comment ça se passe. On voit qu'ici, sur le 3 d'épée, vous avez connu quelque chose qui a été très douloureux pour vous de manière, au niveau émotif, bien sûr, au niveau peut-être sentimental, donc peut-être dans une relation amoureuse comme telle. Il y a de fortes chances, bien sûr, avec cette carte, mais ça peut être n'importe quelle situation que vous avez trouvée difficile émotionnellement. Et définitivement, avec le 8 de coupe, vous vous éloignez de ce qui vous a fait mal, de ce qui continue de vous faire mal, si c'est encore le cas. Vous vous protégez dans un sens, vous vous priorisez aussi, j'aime beaucoup cette énergie. Mais il y a quelque chose donc qui vous a atteint profondément. Je continue. Le chevalier de Pentacle. Ici, cette énergie, c'est une énergie de faire un pas à la fois seulement. C'est très bien comme ça. Surtout si vous remontez la pente, comme on dit, si vous étiez au 4e sous-sol parce que vous vous sentiez vraiment triste. L'idée ici, c'est d'aller doucement, de faire les choses bien, de les faire dans l'ordre, peu importe ce que ça veut dire pour vous ici. Mais vous aurez plus de résultats positifs de cette manière que si vous essayez d'aller trop vite. Surtout si vous êtes triste, surmonter une peine prend du temps. Donc, sachez qu'il faut être patient avec vous-même. Je vois une belle évolution ici, le fait que vous vous éloignez de cette situation qui vous fait mal ou qui vous a fait mal ou qui continue donc de le faire. Je vous vois faire les bons choix sur le chevalier de Pentacle. Le 9 de coupe. Vous allez vous dire, sans le savoir, vous vous dirigez directement donc du 8 vers le 9. Vous vous dirigez directement vers quelque chose qui vous rendra heureux, heureuse. C'est pas forcément une nouvelle relation amoureuse par contre. Le 9 de coupe ici, c'est quelque chose que vous avez souhaité. Principalement ici, par contraste, vous souhaitez ne plus avoir de peine par rapport à une vieille situation ou à une situation courante. Mais définitivement ici, vous allez vous sentir mieux dans peu de temps. Il y en a pour qui ça va prendre un peu plus de temps à cause du chevalier de Pentacle. Les choses on va dire, se résoudent
Comment on dit ce verbe? They resolve themselves. La situation s'améliore tranquillement, petit à petit. Excusez-moi, des fois j'ai les verbes en anglais ou j'ai une expression toute faite en anglais. Des fois j'ai de la difficulté à la traduire, mais vous avez compris. Avant que je continue avec le tarot, puisque je vois que vous vous sortez de ce mauvais pas, puisque je vois que vous allez vous sentir mieux très vite, je suis curieuse de voir ce que le Tao veut vous dire. Je vais regarder tout de suite ce que la philosophie chinoise aimerait vous communiquer pour cette semaine. Vous avez 2 cartes. La première, c'est la modestie. Je vous la montre. Ça parle de modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, magnifique, sincérité et respectabilité. Donc, je pense que vous vous priorisez, c'est ce que je disais tantôt, et vous avez quand même la stagnation, qui est un peu l'énergie, sans que ça soit directement de la stagnation, c'est le fait que les choses se développent lentement, vous vous éloignez lentement, les choses s'améliorent lentement. Mais sur la stagnation, ça dit aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, un manque de sensibilité et de la méfiance. Donc, ne restez surtout pas coincé le plus possible dans une situation où est-ce que vous côtoyez ce qui vous fait mal, ou est-ce que vous restez dans une énergie ici qui ne vous sert pas. Mettez-vous en marche, c'est la principale guidance ici. Le côté, la modestie me dit ici le respect de soi comme étant les mots-clés les plus importants à mes yeux. Donc, faites-le pour vous. Aussi simple que ça. Il n'y a personne qui va savoir exactement ce que vous souhaitez dans la vie, sinon vous-même, et à moins que vous ne le partagiez, que vous ne l'exprimiez. Mais d'abord et avant tout, vous êtes responsable de votre propre bonheur, et ça, c'est l'énergie du 9 de coupe par excellence. Regardons un peu quand même la stagnation. Parce que vous aimez encore la personne, même si vous êtes dans une situation qui est terminée. Sur le 3 d'épée, vous avez de la peine parce que vous avez encore des sentiments pour quelqu'un ici. C'est pour ça que vous piétinez un peu, peut-être que vous procrastinez, peut-être que vous avez de la difficulté à vous éloigner. Mais c'est spécifiquement pour clarifier la stagnation que cette carte est sortie. Donc pour moi, c'est clair ici que c'est difficile, bien sûr, de s'éloigner de quelque chose, de quelqu'un qu'on aime, surtout quelqu'un. Je vois vraiment une situation en amour, parce que les cartes, le 3 d'épée et le 2 de coupe, parlent surtout de cela. Si ce n'est pas une situation vraiment sentimentale comme telle, dites-vous qu'il y a quelque chose que vous aimiez, que vous aimez encore faire, que vous êtes obligé de quitter pour trouver quelque chose de mieux. Vous quittez un petit peu de reculons, mais vous le faites quand même. Vous le faites doucement. Moi, je trouve que c'est une énergie positive parce que vous vous priorisez, vous vous respectez. Voyons voir ce que cet oracle aimerait vous dire pour cette semaine, ce que vous avez besoin de savoir. Encore une fois, l'énergie du partenariat. Donc, ça doit être vraiment difficile ici de... Alors, ce que je vois quelque part, qui pourrait être la situation de quelques-uns d'entre vous, je vois définitivement que vous vous éloignez d'une situation qui vous fait mal, qui n'est pas bonne pour vous, dans laquelle vous avez... vous ne pouvez pas rester. C'est comme ce serait un non-sens. C'est une évidence de toute façon, même pour vous. Peut-être que vous avez de la difficulté à quitter cette situation, mais si vous le faites, vous rencontrez ici beaucoup plus de bonheur parce que vous avez fait le bon choix. Peut-être, pour certains d'entre vous, que vous allez rencontrer quelqu'un et former un nouveau partenariat. C'est possible.
Mais je veux quand même vous dire donc, que je clarifiais la stagnation. Donc, j'ai quand même l'impression que pour certains d'entre vous, c'est simplement difficile de vous éloigner de quelqu'un que vous avez beaucoup aimé et avec qui vous formez ou un partenariat quelconque, que ce soit être en couple, être marié, avoir peut-être vos affaires ensemble, une business ensemble, peu importe. Ceux qui sont chanceux ici sont ceux qui vont pouvoir rencontrer une nouvelle personne. J'ai vu ce motif récemment, donc je sais que c'est possible. Il y en a qui vivent cette situation, qui quittent une relation pour une autre qui est meilleure, qui est nettement meilleure. Donc je revois ce motif ici. Mais pour certains d'entre vous, c'est juste devoir vous éloigner d'arrache-cœur ici parce que c'est difficile de le faire, parce que vous avez encore des sentiments pour quelqu'un avec qui vous êtes lié. Voyons voir ce qui vous aide. Moi, j'aimerais bien voir l'énergie qui vous aide, qui est, à mon avis, le respect de soi. OK? Tout d'abord. Mais sous forme de tarot. Si je clarifie le respect de soi, la modestie, la respectabilité, la sincérité, la simplicité, j'aimerais bien voir ce qui vous aide ici. C'est l'As de Pentacle. Je pense qu'il y a un nouveau début pour vous, peu importe ce que ça veut dire. C'est pas obligé d'être en amour, encore une fois. Je pense que vous connaissez votre valeur sur l'As de Pentacle. Je pense surtout que vous avez envie d'un nouveau départ et c'est pour ça que vous vous éloignez. Parce que vous êtes vraiment à la recherche et vous allez trouver quelque chose qui corresponde à vos plus grands rêves, peut-être même vos rêves les plus fous, pour certains d'entre vous. Avec l'As de Pentacle, vous pouvez vous permettre de rêver et de voir grand, parce que même les rêves les plus fous demandent toujours donc un point de départ. Et là, le point de départ, c'est définitivement l'As de Pentacle. Il faut croire en cette graine. C'est vraiment comme le pouvoir ici d'ensemencer votre propre, j'ai envie de dire, votre vie. Comme si votre vie était un terreau fertile et que chaque idée ou chaque rêve était comme une graine que vous faites éclore et que vous nourrissez, que vous entretenez et qui grandit devant vos yeux. Pour ceux pour qui, potentiellement, ceux qui ont la chance ici de trouver quelqu'un qu'ils aiment, donc quitter une relation qui ne fonctionnait pas pour une nouvelle qui fonctionne nettement mieux, je suis curieuse de voir l'énergie du partenariat. L'étoile. Je pense que c'est dans le futur. Pour être franche, c'est un peu éloigné de vous encore. Ça reste définitivement un vœu, un rêve. Donc, dites-vous que avec la combinaison du 9 de coupe, de l'étoile et de l'As de Pentacle, vous avez probablement le désir plus que nécessairement la chance d'avoir rencontré quelqu'un récemment. Mais vous avez définitivement la possibilité dans le futur de rencontrer quelqu'un de vraiment très très bien. C'est juste un peu espacé dans le temps avec l'étoile. Et ça continue d'être pour l'instant encore un rêve que vous caressez. Et pour ceux qui ont vraiment rencontré quelqu'un, parce que je ne peux pas m'empêcher de vous dire qu'il y en a qui vont avoir cette chance, vous allez vraiment trouver que c'est quelque chose d'éblouissant ici, qui répond à ce que vous avez toujours voulu. Donc, comme vous avez deux cartes de ce qu'on appelle les rêves exaucés ici, vous êtes particulièrement chanceux. Vous êtes vraiment privilégié dans un sens. Même si vous ne le saviez pas, ça s'en vient pour ceux qui n'ont pas encore rencontré. Il y aurait vraiment définitivement la possibilité ici d'avoir un nouveau départ en amour dans quelques temps. Pas cette semaine. Je pense que cette semaine, ce que je vois surtout, c'est le fait que vous
Vous priorisez le fait que vous vous éloignez de ce qui vous fait mal, de ce qui ne vous sert pas, principalement une relation. Mais ça peut être n'importe quelle situation dans laquelle vous n'êtes plus bien du tout. Et vous vous dirigez vers des choses que vous souhaitez faire, que vous aimez faire, qui correspondent à des choses auxquelles vous avez rêvé depuis un moment déjà d'ailleurs. Mais vous rêvez d'amour, on s'entend. La majorité d'entre vous, vous souhaitez vraiment donc ce partenariat avec de l'amour, avec un grand A. Pour ceux qui travaillent, qui veulent voir ça un peu comme sur le côté pro, vous allez avoir une excellente entente avec les membres d'une équipe, probablement avec une personne en particulier. Mais dites-vous qu'il y a quand même une énergie durant la semaine où est-ce qu'il y a un peu de résistance et un peu de stagnation. Ou du moins, c'est l'énergie à combattre. Je vais vous tirer une carte. C'est un nouveau jeu que j'ai acheté ce week-end. Je le connais peu, sinon pas. Je sais que ça parle de guérison, ce qui est un peu l'énergie de l'étoile d'ailleurs. Si vous aviez quelques mots que ce soit, ou quelques petites douleurs, ou peu importe, quelques désagréments, tout va bien aller bientôt, très vite. Vous êtes en pleine récupération. Peut-être que c'est un peu ça la stagnation. Vous avez besoin d'un petit peu de repos. Ça, c'est un message secondaire, mais ça reste que c'est très présent. Ces cartes-ci parlent justement de guérison. Je vais regarder ce qui sort pour vous. Je vais devoir traduire, c'est en anglais. Ça parle de changer de médecin ou changer donc d'expert. Ça vous dit, la prière ici en fait, c'est comme une petite prière. Ça demande à l'archange Raphaël de vous mener vers le meilleur guérisseur possible pour votre situation. Donc, change physicians, ça veut dire changer de médecin ou d'une personne qui pourrait vous soigner. Donc, il y a ici le besoin d'être guidé vers la meilleure personne qui puisse vous aider. Disons-le comme ça, sans que vous ayez à changer de médecin, trouvez le bon médecin par rapport aux problèmes que vous avez. Donc, même chose, ça reste un sous-message. J'avais simplement envie d'utiliser ce jeu pour vous pour cette semaine. Donc, pour moi, ça complète le portrait. J'espère que quelque chose résonne dans ce tirage. C'est sûr que ça reste spécifique, mais on peut vraiment l'appliquer pour le pro quand même. Donc, voyez-y, faites les liens qu'il faut ici par rapport à votre vécu. Merci encore d'être ici. Je vous répète que mon mail est disponible dans la boîte de description. Sinon, je vous souhaite une magnifique semaine. À bientôt.